Donc tout ça pour ça, les gars. Donc là, la Côte d'Ivoire, elle s'est déplacée jusqu'au Canada, les frères. 5000 km d'avion. Déplacement, organisation, passeport, tout s'est mis en place. Tout ça pour ça. Tout ça pour proposer 2 matchs, 2 purges. Pas un seul but inscrit là. Mais pour ça, fallait rester en Côte d'Ivoire, fallait rester à Abidjan, faire un tournoi contre des équipes d'Afrique de l'Ouest, le Mali, la Mauritanie, je sais pas les gars. Pourquoi tout ça pour ça les gars, je comprends pas. Franchement, pourtant au début j'étais hypé. Je me suis dit franchement ça peut être pas mal. Un match contre le Canada, ça reste une belle équipe, etc. Un petit tournoi comme ça, c'est toujours intéressant, mais pour proposer une purge pareille, mais franchement pour proposer 2 matchs aussi décevants, franchement je suis dégoûté les gars. Je suis vraiment dégoûté, cette équipe ivoirienne, elle m'a vraiment déçu. De trêve internationale en trêve internationale, de mois en mois, elle me déçoit de plus en plus. Depuis 2024, les gars, depuis cette victoire à la CAN, plus ça va, plus je suis déçu de la Côte d'Ivoire, les gars. Ça avait commencé très bien, les gars, avec le rassemblement du mois de mars 2024, avec cette victoire contre l'Uruguay. Je me suis dit, c'est bien. Et puis voilà, ça s'est enchaîné. La défaite contre le Sierra Leone, la défaite contre les matchs nuls par-ci, les matchs nuls par-là. Là, vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui la Côte d'Ivoire est vraiment décevante, est vraiment stérile, est vraiment inoffensive. Déjà, quand on voit sur les derniers matchs, les frères, sur les derniers matchs, la Côte d'Ivoire a seulement 3 victoires. Sur les 7 derniers matchs, il y a seulement 3 victoires pour la Côte d'Ivoire. Sur les 4 derniers matchs, il y a seulement 2 buts qui ont été inscrits par les Ivoiriens. C'est ça les champions d'Afrique, les frères. C'est ça les champions d'Afrique. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais voilà, le Canada c'est une grosse équipe, 1-0 contre le Canada c'est une bonne chose. Ok, pas de problème. Mais les gars, on va être honnête les frères. On va être honnête, aujourd'hui c'était une équipe du Canada totalement remaniée. Avec beaucoup de joueurs absents, beaucoup de joueurs qui ont commencé sur le banc. Les Jonathan David, les Buchanan et tout ça les frères. C'est une équipe du Canada qui est en train de préparer la Golden Cup qui aura lieu dans une semaine. Ils n'ont pas du tout la tête à ce match contre la Côte d'Ivoire, faut être honnête les frères. Et malgré ça, non seulement t'arrives pas à marquer dans ce match, t'arrives pas à gagner ce match, mais en plus de ça, en termes d'occasion, franchement, c'était très faible. Il y a eu très peu de situations du côté de la Côte d'Ivoire, les gars. C'est là où je suis déçu. Vraiment, c'est là où je suis déçu. Alors attention, il n'y a pas tout qui a jeté. Il y a eu des petites choses intéressantes. On a vu des choses intéressantes avec le milieu de terrain, la doublette Sangaré-Kessié qui répond présent, faut le dire. La bataille du milieu de terrain a été gagnée par les Ivoiriens, faut le dire. Vraiment, il y a eu une domination. Attention, hein, je dis pas que le match est mauvais. Attention, parce qu'il y a eu une domination nette de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut être honnête par rapport à ça. Les Ivoiriens ont totalement surclassé le Canada, ou en tout cas cette équipe B du Canada. C'est ça qui me pose problème. Si à la limite t'affrontes une équipe du Canada au complet, tu fais ce 0-0 là, je dis allez, pourquoi pas. Mais là, t'as affronté une équipe du Canada totalement remaniée, totalement chamboulée, totalement... Même le gardien, c'est le deuxième gardien les frères. Donc au bout d'un moment, c'est là où je vous dis... C'est dommage, vraiment c'est dommage. Pareil, s'il y a un autre point positif à souligner dans ce match, c'est peut-être l'intensité. L'engagement qui a été proposé par les Ivoiriens, faut le dire les gars, on a vu de l'implication. On a vu de l'intensité là. Franchement, si tu avais proposé la même intensité, la même implication, le même impact physique contre les Néo-Zélandais, tu aurais gagné ce match contre la Nouvelle-Zélande. Et tu aurais pu aborder d'ailleurs ce match contre le Canada avec une meilleure confiance, avec un meilleur état d'esprit. Mais sinon... En dehors de ça, les gars, en dehors de cette intensité, de cet impact physique, etc., balle au pied, c'était vraiment insuffisant, les gars, je suis désolé. C'était vraiment très mauvais, les gars. Dingra, encore une fois, il me déçoit aujourd'hui. Il a fait un début de match où il a montré des choses intéressantes, mais à un moment donné, je me suis même demandé est-ce qu'il n'était pas sorti. C'est seulement quand il a demandé le changement, je me dis, ah oui, il est encore là, il est encore sur le terrain, mais on l'a plus vu depuis je sais pas combien de temps. Il a plus rien proposé depuis je sais pas combien de temps. Et de l'autre côté, bon, Pépé qui retombe un petit peu dans cette travers. C'est un peu le problème avec Nicolas Pépé, c'est qu'encore une fois, un joueur intéressant, on sait très bien à quel point il est très bon, il peut être exceptionnel ce joueur. Mais dès qu'il arrive dans la surface adverse, dès qu'il arrive dans une situation où il doit finir, c'est là où c'est compliqué les gars. Sur cette action-là, c'est là où j'étais le plus frustré. La plus grosse occasion de ce match, hein, où Pépé fait le plus difficile, il passe en revue cette défense du Canada, il fait vraiment un festival. Il fait le plus difficile et juste derrière, il te rate cette frappe.
C'est incompréhensible, les gars. Vraiment, c'est incompréhensible. Après, pareil, encore une fois, Guessant qui est pas mauvais, qui propose encore une fois quelques dribbles, qui arrive à aérer le jeu, qui arrive à permettre aux Ivoiriens plusieurs fois de remonter le bloc. D'ailleurs, ça, c'était intéressant, c'était important d'ailleurs pour cette équipe ivoirienne. Il arrivait à provoquer des fautes aussi comme ça. Et on l'a vu par exemple sur cette action-là. Où des fois, voilà, les Canadiens, le milieu de terrain canadien, ils devaient s'y reprendre à deux pour pouvoir les stopper. En parlant de remonter le bloc, le petit Guiagon du Sporting de Charleroi aussi, franchement, il y a eu du déchet, il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu, mais ça reste aussi un premier match, une première titularisation qui est encourageante de sa part, ça faut le dire les gars. Mais voilà, globalement, quand tu vois que sur l'ensemble du match, t'arrives à cadrer qu'un seul tir. Après vous allez me dire, ouais, le Canada font 0 tir cadré, vous allez me dire peut-être. Mais globalement, les gars, avec les qualités de cette équipe ivoirienne, t'as un Guessant qui aujourd'hui est un des meilleurs joueurs, qui a fini un des meilleurs joueurs de cette équipe de Ligue 1. Nicolas Pepe qui a une qualité technique qui est hors norme. Adingra qui sort d'une CAN exceptionnelle, meilleur joueur de cette CAN. Double passeur sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr que tu dois faire mieux. Bien sûr que tu dois faire mieux. Alors ouais, encore une fois, voilà, Kessié et Sangaré. Au milieu de terrain, comme je vous dis, voilà, moi j'ai beaucoup aimé encore une fois l'impact, encore une fois, comme je vous dis, de Kessié. Toujours présent, toujours dans l'explosivité, toujours dans cette capacité à pouvoir lui aussi ressortir, refaire monter le bloc. Et la qualité de Sangaré à pouvoir encore une fois sortir des ballons intéressants dans la profondeur, même si souvent ça n'a été pas suffisamment exploité. C'est ça qu'on peut un peu reprocher aussi. Après, défensivement, ça a tenu la route, même si Kosunu, on le sent vraiment un petit peu en dessous, en manque de rythme. Plusieurs erreurs de relance, plusieurs fois où il se rate sur ses relances, et ça peut être très dangereux. On sait que c'est un joueur qui a aussi beaucoup de qualité, mais que des fois, les manques de concentration de sa part, de la part de Kosunu, ça peut lui jouer des tours, comme ça a été le cas pendant cette CAN, on se rappelle contre le Mali. Alors là, on peut mettre l'excuse sur le fait que voilà, il manque peut-être un petit peu de rythme. C'est vrai que Kosunu, il a été blessé pendant très longtemps ici pendant cette saison. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas forcément lui en tenir rigueur. Là où on pourra vraiment le juger, ça sera les prochains rassemblements, c'est sûr et certain, à partir du mois de septembre, notamment contre le Gabon, où là vraiment il aura de l'adversité avec l'attaque gabonaise qui est très costaud, très forte. Même ma déception par contre aujourd'hui dans ce match-là, c'est les latéraux. Que ce soit Singo ou Conan. Pourtant c'est des latéraux qu'on connaît, qui ont de la qualité, qui sont intéressants. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas apporté suffisamment sur l'aspect offensif. Je suis désolé, les gars. Encore une fois, voilà. Là où tu voyais vraiment les Ivoiriens apporter un petit peu de danger et apporter un petit peu d'impact, c'était vraiment dans ce milieu de terrain. Vraiment dans l'axe. Alors que ce soit sur les latéraux, sur les ailiers, c'était trop faible. Ça apportait pas suffisamment. Quand on voit que les deux latéraux confondus, ils t'ont tenté 4 centres sur tout le match, à eux deux, et qu'ils t'en ont réussi un seul sur les 4, c'est pas suffisant, les gars. C'est pas comme ça que tu peux inquiéter une équipe comme le Canada. C'est largement insuffisant. Après, à la limite, voilà, t'as un 11 qui a essayé de tenir la route, etc. Mais à partir du moment où on savait que c'était fini, que la Côte d'Ivoire ne marquerait plus, c'est à partir du moment où il a commencé à avoir les changements, les gars. Franchement, cette équipe ivoirienne, elle a de la qualité, hein, mais elle manque vraiment de banc. Vraiment, que ce soit les Boga, la Telat. Franchement, les gars, franchement, tu vas aller où avec ça? Là, à ce moment-là, tu savais très bien. De toute façon, dès que tu vois que Boga il va rentrer, dès que tu vois Boga qui rentre sur le terrain, tu sais que t'as plus rien à attendre sur ce match, tu peux éteindre déjà la télé. Guibané qui rentre aussi, Guibané qui est le joueur qui a été responsable sur le but de la Nouvelle-Zélande sur le dernier match. Non, franchement, c'est trop faible. Au niveau des doublures, des remplaçants, c'est beaucoup trop faible, vraiment. Après, voilà, le fait que tu as gagné au tir au but, honnêtement, c'est totalement anecdotique, les gars. Vraiment, c'est vraiment l'autre consolation peut-être pour pas avoir fait le déplacement pour rien. Tu as une séance de tir au but, pourquoi pas, vas-y, ça peut mettre en confiance certains joueurs, pourquoi pas le gardien Sangaré qui peut se mettre en confiance. Mais en dehors de ça, les frères, ça apporte absolument rien. Je vous le dis, les gars. C'est là où je suis totalement déçu.
Après, ouais, il y avait certains absents. Haller qui était blessé. Il y a Fofana, le gardien numéro 1 qui était blessé aussi. La blessure, enfin, l'absence d'Amad Diallo, elle me reste encore en travers de la gorge. On en parlera soit demain, soit jeudi, les frères, parce que pour moi, c'est pas normal. J'ai prévu de faire une vidéo où je vais prendre plusieurs situations un petit peu compliquées. Plusieurs situations pour moi qui sont pas acceptables, encore une fois, chez les sélections africaines qu'on a pu voir dans ce rassemblement. On a pu voir du côté du Cameroun, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, avec cette situation avec Amad Diallo qui, pour moi, elle doit pas rester impunie. Bref. En tout cas, les frères, on se dit à très vite. On se dit d'ailleurs à demain, déjà demain, avec une vidéo bilan des pires et des meilleures équipes africaines, des pires et des meilleurs joueurs africains. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des joueurs africains et des joueurs, surtout des joueurs ivoiriens qui seront présents. Je ne vous dis pas si c'est dans les pires ou dans les meilleurs. À vous de voir. Bref, à demain les gars, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.